Salut à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 7 mai 2020. Le 7 mai est une date très importante pour moi personnellement, tout comme pour mon entreprise. En effet, aujourd'hui, on fête les 4 ans de la boîte. Ça fait extrêmement plaisir, on est toujours présent et on a une pleine ambition. Wouhou! J'ai hâte de tout dérouler cette année, tu vas voir, on va atteindre des beaux objectifs. D'ailleurs, je t'emmène avec moi dans cette vidéo, je vais te partager les enjeux de cette journée et j'en profiterai pour te partager une synthèse de notre histoire. Allez, je t'emmène avec moi, go! Alors avant de te partager un peu mon histoire et l'histoire de l'entreprise, j'aimerais d'abord te partager les enjeux de cette journée. On est quand même en train de continuer à produire des jeux, même si c'est l'anniversaire de la boîte. Alors c'est fort sympathique, mais de toute façon on est tous éparpillés chez nous, donc on peut pas vraiment être ensemble pour célébrer, fêter. J'ai même pas fait de gâteau ni rien, c'est pas bien grave. Mais par contre, cette semaine, on venait de terminer 2 concepts qu'on va lancer en test sur Apple ce week-end. On était donc hier en phase de brainstorming pour trouver des nouvelles idées de jeux et on s'était lancé le challenge de relever le défi proposé par Vodou de réaliser des runners. Donc on s'est dit pour objectif, on va faire 2 runners pour les prochains projets. Ils correspondent au cahier des charges de Vodou et on va essayer d'amener un maximum d'innovation et de bonnes expériences de jeu autour de cette contrainte. Donc on est arrivé à une dizaine d'idées de jeux. Ce matin, on a vraiment 3 qui sortent du lot et qu'on trouve beaucoup plus intéressantes que les autres. Mais on est encore en réflexion, vu que l'exercice était très intéressant, à se dire, est-ce qu'on attaque de suite la mise en place des projets cet après-midi ou est-ce qu'on prolonge nos brainstorming, nos réflexions, histoire d'augmenter notre tiroir d'idées de jeux et de pouvoir sélectionner vraiment celles qui nous paraîtront les plus intéressantes. On a 3 jours de week-end qui arrivent, demain c'est férié, donc mes développeurs seront en repos, moi je serai tout seul à avancer sur les projets et du coup je trouve que c'est peut-être pas inintéressant de continuer nos brainstorming et de se retrouver lundi matin finalement pour prendre une décision sur les idées qui nous paraissent les plus intéressantes. Ça nous laissera le week-end pour prendre du recul, mûrir tout ça. C'est peut-être pas bête. Voilà, en général on enchaîne vite, on réenchaîne vite, donc peut-être qu'aujourd'hui on va essayer un exercice un petit peu différent et se laisser plus de temps sur trouver et sélectionner les bonnes idées de jeu, puis préparer la prod en faisant bien nos estimations, en segmentant bien les tâches et en essayant de mettre un peu plus de focus sur le choix de l'idée. On va essayer de faire ça, voir se prêter à cet exercice. On va voir si du coup en fin d'après-midi on a réussi à créer des idées plus intéressantes que les 3 qu'on a. Il y a de grandes chances qu'on fasse ça. Bah voilà du coup un petit peu pour les concepts en cours cette semaine. Et donc c'est pas le seul enjeu de cette journée parce que évidemment on lance des nouveaux projets, mais on en a terminé des précédents et certains des précédents sont d'ailleurs en test actuel, en cours de test CPI. Et j'en ai partagé dans les vidéos précédentes. On a des coûts d'acquisition plus ou moins intéressants. Sur un des jeux, on a réussi à avoir une moyenne sur la campagne autour des 55 centimes et la meilleure publicité performe à 52. Donc c'est pas oufissime, mais c'est pas nul non plus. Et sur l'autre jeu, cette fois on performe un peu mieux. On a une moyenne des pubs à 24 centimes et la plus performante à 20. Donc là ça devient intéressant. Donc il ne nous restera plus qu'à vérifier en fin de semaine, d'ici ce week-end, les rétentions et les autres métriques, les session length, le playtime et d'autres aspects qu'on peut mesurer pour commencer à estimer le potentiel de rentabilité de nos jeux. Donc je te partagerai ça dans les prochaines vidéos, mais on est déjà quand même content d'avoir 2 campagnes, donc 2 jeux différents qui passent environ en dessous des 55 centimes, allez en dessous des 50 quasiment on pourrait dire, dont un qui taquine les 20. Celui qui taquine les 20 évidemment on est très content de ça, ça fait déjà 2 jeux en un peu moins de 20 jours qu'on teste et qui atteignent les 20 centimes. Malheureusement le précédent avait une rétention trop mauvaise, donc j'espère que celui-ci aura une meilleure rétention et que même si ce ne sera pas une rétention suffisante pour aller signer des contrats, qu'on aura une marge de manœuvre dans nos prochains sprints pour essayer de gratter les points manquants. Je vais donc maintenant vous partager une petite synthèse de notre histoire, de mon histoire à moi aussi, comment j'ai lancé la boîte, qu'est-ce qui s'est passé sur nos 4 premières années et où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller demain. Pour faire simple, pour la petite histoire, donc moi je m'appelle Charles Gauthier, j'ai aujourd'hui 29 ans, bientôt 30, et quand j'étais en études d'ingénieur, donc moi j'ai fait les arts et métiers, je passais par Angers et par Paris, il y a différents campus en France, j'ai commencé par Angers et j'ai terminé en dernière année à Paris. Quand j'étais en dernière année à Paris, j'avais la chance d'être président de l'association des élèves nationale, donc je représentais 3500 membres, 3,5 millions de budget, consolidé à 4,5 millions. J'ai vécu une expérience de dingue là-dedans, qui m'a permis de me construire, de me donner envie d'aller plus loin, et ça a développé mon côté entrepreneur que j'avais en moi, qui criait son envie de sortir depuis longtemps, depuis petit. À 17 ans, j'organisais un séjour au ski pour 55 personnes. C'était ma première boîte sans être une boîte officielle, mais j'organisais tout, je récupérais les sous des gens et ça me permettait de financer mon séjour à moi aussi. Et en même temps, j'organisais tout clé en main pour tout le monde. Location, logement, ski et autres. Donc c'était mes premières expériences. Et je pense que depuis ces jours-là et de mon enfance où j'ai toujours fait des projets, j'allais me diriger vers ça sans le savoir encore vraiment. Vu que j'étais en école d'ingé, il y avait quand même cette voie royale classique. J'aurais dû faire du conseil, bosser sur des grandes chaînes de production, dans des grands groupes. C'était aussi passionnant, intéressant. Mais finalement, ça me bottait moins. Ça m'excitait pas. Je trouvais qu'il y avait un côté beaucoup moins excitant d'être salarié dans un gros groupe, même si c'est des beaux projets, plutôt que de monter sa boîte. Et donc petit à petit, cette idée me trottait dans la tête sur mes études. Voilà, c'est ce qui avait d'enfoui en moi, commençait à être de plus en plus puissant et à prendre de plus en plus de place.
Et c'est comme ça que moi, en fait, naturellement, je pense que mon côté entrepreneur de base m'a fait vivre des expériences associatives, m'a donné envie de m'investir davantage dans des projets, dans des choses passionnantes et dans des relations humaines passionnantes, plutôt que de me concentrer que sur mes cours. J'ai fait un peu le minimum syndical pour mes cours, histoire d'avoir mes diplômes, mais je me suis beaucoup plus impliqué dans tous les à côté, cette vie humaine, cette vie de projet. Et du coup, quand j'ai terminé mes études, ou quand j'étais en phase de terminer mes études, je ne me voyais pas intégrer un grand groupe, aller chercher un boulot. Je préférais monter ma boîte. Et du coup, c'est sur la fin de ma dernière année, donc j'avais fait une année à Angers en tant que président d'asso sur le campus local à Angers, puis après au national. Et là, je me suis dit, bah banco, c'est pour moi, ça me plaît, ça m'excite, aller défendre des projets. Je faisais du 100 heures par semaine, 35 heures de cours, plus le boulot à la maison, plus la vie asso. Bref, c'était juste dingue et ça m'a excité comme jamais. Et donc, je me suis dit, je veux pas perdre ça. Je veux pas perdre cette flamme qui est au fond de moi. Donc, je monte ma boîte. Je fais pas de CV. J'ai jamais fait de CV de ma vie quasiment. D'ailleurs, je recrute pas spécialement non plus pour pas des CV ou autres aujourd'hui. J'ai voulu faire confiance à ma capacité, à ce que j'étais capable de dérouler, à l'excitation que j'avais, à ma capacité à tirer les gens vers le haut autour de moi et à les emmener, à les animer dans une vision commune, dans un projet commun. Et donc, c'est naturellement que je me suis tourné vers la création d'une entreprise. Maintenant, laquelle? Et pourquoi les jeux vidéo? Je suis pas spécialement un grand joueur, un mec qui est passé des années, des heures sur un ordi à jouer ou sur la console ou autre, mais bien évidemment j'ai été un joueur. J'ai souvent joué sur console en split screen plus jeune quand on faisait des parties en local. Aujourd'hui on joue en ligne tous en one-to-one sur sa console et sur sa télé avec des gens à l'autre bout du monde. Mais moi à l'époque j'avais plutôt le côté fun du jeu, ensemble, en équipe, voilà, tous sur un canapé, écran scindé à 4, et je trouvais ça très sympa. Donc j'ai plutôt joué à ce genre de jeu là, j'ai pas fait de MMORPG ou de ce genre de jeu, mais petit à petit, en école d'ingé, j'avais peu de temps pour me détendre et j'ai commencé à avoir des jeux mobiles prendre de plus en plus de place dans les top charts et à me dire mais qu'est-ce que ce marché? À qui joue à ces jeux? Pourquoi il y a un tant d'intérêt? Et c'est là où je me suis dit, mais ce marché, il va grandir comme jamais sur les années à venir. Il y a une population grandissante, un besoin grandissant. Et en fait, on est en train d'avoir un chiffre dans l'industrie, c'était mon ressenti, de me dire, on va plus avoir le cliché des joueurs qui sont des gens qui sont derrière leur ordi, qui ne sortent pas de chez eux, qui n'ont pas beaucoup de vie sociale à côté et qui ont une vraie vie sociale en ligne. On quitte un peu ce cliché-là parce qu'en fait, maintenant tout le monde a un smartphone dans la poche, tout le monde a la capacité d'avoir des jeux du coup sur soi et de meubler certaines parties dans la journée. Sauf que contrairement à des jeux sur console ou PC où on doit se poser et y passer du temps, avoir prévu ce temps de jeu-là, sur mobile, on est capable de le sortir tout le temps. Et on essaie de répondre à des besoins qui sont donc différents, c'est pas les mêmes types de joueurs. Et tout ça, moi, ça m'excitait. Je vous l'ai dit, je suis passionné par les relations humaines, par tirer les gens vers le haut, leur permettre de se surpasser, de les animer, de leur faire vivre des belles expériences. Et finalement, les jeux mobiles permettent de le faire sur une population très large et variée, qui est peut-être très différente des populations d'origine des joueurs qu'on connaît sur PC et console, mais qui est vraiment un marché conséquent et qui allait avoir une croissance beaucoup plus rapide. Bon, finalement, depuis 4-5 ans, ça s'est prouvé. Le marché des mobiles a gagné en flèche et est aujourd'hui plus conséquent que le marché PC plus le marché console au niveau des jeux. Voilà, on a la preuve aujourd'hui que ce marché mobile a pris une proportion de marché gigantesque et c'est pas prêt de s'arrêter. Et au sein de cette population mobile, évidemment, il y a une partie des joueurs qui sont plutôt sensibles à ces jeux PC, jeux console beaucoup plus profonds, avec une expérience très longue, avec un côté peut-être plus tryhard, plus compétitif. Mais il y a également une autre population qui, elle, est une population naissante, plutôt orientée sur je veux juste me divertir, passer le temps, avoir un petit shot de dopamine, comme quand tu as envie d'un gâteau, d'une boisson sucrée ou autre, prends ta dose de sucre, ta dose de dopamine. Là, c'est pareil, mais à travers le jeu. Et donc, on avait besoin d'avoir des expériences différentes. Et tout ça, ça me passionnait. Donc, voilà la raison pour laquelle je me suis lancé sur cette industrie des jeux vidéo mobiles, parce que cette industrie me passionnait, parce que je me suis dit qu'en termes de production, ce sont des petits projets, c'est la meilleure école pour moi pour pouvoir réussir à faire des jeux conséquents, même si son rêve à 5 ou 10 ans, c'est de faire des gros AAA PC ou des gros jeux indés. Je trouvais que c'était très intéressant pour moi, qui débutais dans cette industrie, de passer par là. Aujourd'hui, au sein de cette industrie des jeux vidéo mobiles, qui représente 2 milliards de joueurs actifs dans le monde, on a quand même la moitié qui est friand des hyper casual games, donc des jeux simplistes mobiles, spécifiques aux mobiles, que beaucoup de joueurs PC ou consoles n'affectionnent pas forcément beaucoup ou très peu. Mais il y a une expérience de jeu qui est vraiment recherchée là-dessus. Il y a 24 mois, on était plutôt à 100 millions de joueurs actifs mensuels, aujourd'hui à 1 milliard. Donc c'est un marché qui existe et on doit répondre à un besoin comme ça. Et du coup, pourquoi je me suis lancé dans les jeux? Tout simplement parce qu'il y avait 3 composantes très importantes pour moi. Petit 1, l'aspect humain. On fait un travail en équipe ou même si on est tout seul, on est certainement amené à bosser avec d'autres collaborateurs pour l'aspect création ou pour l'aspect promotion, édition des jeux. Et donc je me suis dit, ça va être très intéressant, on peut développer de belles synergies. C'est certainement des personnes qui sont passionnées, passionnantes et qui, si elles ont développé la bonne attitude et la bonne intelligence ou le bon état d'esprit, pourront permettre de vivre des aventures humaines passionnantes, que ce soit en interne ou avec les collaborateurs externes. Et je trouvais ça très intéressant. Donc il y avait l'aspect relations humaines, il y avait l'aspect marché que je trouvais passionnant, intéressant et qui me passionne toujours autant aujourd'hui, et l'aspect
création, l'aspect créativité, l'aspect recherche d'idées, l'aspect mise en place d'idées, l'aspect j'ai pensé quelque chose, une expérience que je veux donner à des joueurs, je veux leur faire du bien, leur faire plaisir et on va trouver la solution pour le construire et leur apporter cette expérience. Bref, l'ensemble de ces composantes faisait qu'il y avait beaucoup de voyants au vert qui me donnaient envie, qui m'excitaient, qui me motivaient et qui me faisaient développer une vision long terme, moyen terme très intéressante qui m'excite, avec du sens à court terme. Et c'est comme ça que petit à petit je me suis décidé de me dire ok, je suis en train de terminer mes études, dans 6 mois j'ai terminé, comment je prépare la suite? Donc pour faire simple, je terminais mes études, je me suis lancé dans cette industrie parce qu'elle m'a passionné pour ces 3 business models complets et complémentaires. J'ai décidé de me focus d'abord sur le business model de la création pour gagner en expertise, pour développer une vraie connaissance de ce marché-là et atteindre des succès. Mon objectif était avec ça de pouvoir par la suite développer plein de choses autour de l'accompagnement, de l'infoprenariat, du partage, de la synthèse, des bonnes informations et des bonnes pratiques pour aider d'autres gens qui rêveraient de se lancer et d'arriver plus vite à des résultats. C'est ce que j'avais cherché quand moi je m'étais lancé, il n'y avait pas grand-chose sur le marché et j'aurais été ravi de payer des milliers d'euros pour ça. Je l'ai fait quand même, j'ai trouvé un mentor aux États-Unis et ça a été une énorme chance pour nous, ça nous a permis de développer notre réseau et de développer notre expertise. Donc j'ai aujourd'hui envie de pouvoir apporter ça sur le marché et j'avais déjà ça en tête en 2015, ça faisait partie de mon ADN, du partage, de l'échange, de l'aspect communautaire. Et enfin, dernier business model qui m'intéressait beaucoup, c'était l'édition. Mon rêve a toujours été d'être mon propre éditeur de mes propres jeux et voir des jeux d'autres personnes, pourquoi pas de la communauté. Donc j'ai toujours ce rêve-là au fond de moi de devenir un éditeur. Je le suis pas encore, mais ça fera partie de notre vision à plus long terme. Et donc quand je me suis lancé en 2015, j'ai monté la boîte au mois d'août, je terminais mes études, j'étais diplômé à ce moment-là et j'ai décidé de me focus davantage sur la création, le business model de la création pour gagner en expertise. Donc depuis, en 4 ans, on a développé plusieurs dizaines de jeux, plus d'une cinquantaine, certains finis, certains pas finis, certains qui nous ont permis de signer des contrats d'édition comme Orbit Loop et Stack It, d'autres qui performent très bien aujourd'hui et qui nous permettront peut-être de signer des contrats d'édition dans les prochaines semaines, d'autres qui ont été des ventres mous, des jeux intéressants mais pas suffisamment bons, vraiment voilà, comme on dit, les fesses entre deux chaises, et d'autres qui ont vraiment été très mauvais dans les résultats. Donc voilà, mais en tout cas, on a pu développer une très grande efficience dans la production, une très grande clarté dans l'analyse de marché, et aujourd'hui, on est passionné par ce qu'on fait, on a beaucoup de sens là-dedans, on trouve ça très excitant, et donc on prend notre pied. Donc c'est juste génialissime. Donc on n'a pas encore atteint notre hit game à nous, comme beaucoup de studios ont pu le faire, même si ça reste un pourcentage très réduit sur le volume général de tous les studios. Je suis convaincu que dans les semaines et mois qui arrivent, on va connaître un vrai hit game de notre côté, et que d'ici la fin de l'année, on en aura plusieurs. C'est un de mes objectifs, c'est une de mes visions, et je suis convaincu qu'on va être capable de les tenir, ou au moins qu'on y mettra la bonne énergie et la bonne intention et la bonne attitude. En tout cas, je vois que sur ce confinement, on est encore en train de monter des marches. Je suis ravi de ça, bravo à mes équipes si vous me regardez, et bravo à moi quand tu te regarderas plus tard, parce que tu regarderas peut-être cette vidéo quand tu auras fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, et c'est grave cool comme sensation tout ce qu'on fait là. Donc on a eu 4 ans vraiment assez complexes, assez variés, l'équipe a également beaucoup évolué, moi je suis fondateur unique, j'ai monté ma boîte, je suis allé chercher des stagiaires, puis petit à petit j'ai recruté des salariés, je suis allé lever des fonds, j'ai fait plusieurs levées de fonds, d'abord avec mes sous à moi. Il faut savoir que j'ai perdu mon papa quand j'étais en études en école d'ingé, et puis j'ai eu quelques milliers d'euros, et je les ai investis dans ma boîte quand je me suis lancé. Ça va faire 7 ans que j'ai perdu mon papa, c'est une énorme force pour moi dans cette aventure, c'est très puissant, je suis d'ailleurs dans les locaux de mon papa, hein, c'est très important d'être ici pour moi. Quand je me suis installé ici, c'était en décembre 2015, on a rénové tous les locaux, on a passé 4 mois à les rénover, et puis on s'est lancé au 7 mai 2016 réellement. Donc c'est ma date fétiche, c'est ma date anniversaire officielle, même si officiellement, juridiquement, la boîte est plus vieille que ça. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a pu faire sur les années passées. Désolé, hein, j'y vais un peu à la pro, c'est décousu, mais je te ferai une vidéo beaucoup plus précise là-dessus. Tout ce que je voulais te partager, c'est que c'est pas une aventure facile. La plupart de mes confrères qui ont fait des hit games l'ont fait plus rapidement que moi, et bravo à eux. Mais il n'y a pas d'aspect compétition, je me sens pas mauvais à cause de ça. Je sais que c'est mon parcours, c'est ma voix, c'est notre histoire. Toutes les histoires sont uniques. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir, et je pense que tu dois le voir dans mes vidéos. Je joue pas l'acteur, je suis juste heureux de ce que je suis en train de faire. Je suis confiant dans notre capacité à atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés. Je suis confiant envers moi-même d'être capable de surmonter n'importe quelle difficulté que je croiserai dans cette voie-là, sur ce chemin-là. Et je pense que c'est le meilleur cadeau que j'ai pu m'offrir depuis le début. Cette aventure, en fait, m'a permis de me construire différemment et de devenir de plus en plus fort, de plus en plus solide, de plus en plus pertinent, de plus en plus moi-même. Et ça fait du bien. Quand on est soi-même, on développe des relations très saines avec son entourage, on développe des relations très saines avec ses clients, et on peut développer des projets magnifiques avec tous ceux qu'on côtoie. Et ça, c'est génial. Donc je suis ravi que ce projet ait pu me permettre de grandir moi personnellement, de me faire apprendre tout ça, de me faire comprendre quelles sont mes forces, mes faiblesses, quels sont mes gros moments de stress, quels sont mes moments de joie, d'euphorie et compagnie, et comment je peux moi essayer d'animer encore plus les autres qui m'entourent pour leur permettre de vivre la meilleure aventure individuellement au sein de la boîte, et que collectivement on vive une très très belle aventure humaine tous ensemble. Donc
tout ça est passionnant, tout ça est juste génialissime. Donc si tu as ce rêve de monter un studio, d'avancer, d'écouter ton cœur, ton rêve, écoute-le, fais-le. Franchement, c'est pas simple, c'est évidemment pas le choix le plus facile, mais tous les choix faciles sont des choix qui n'apportent pas de bons résultats ou pas des choses qui permettent de te transformer. Les choses difficiles permettent, si tu les surpasses, de changer complètement ta vie, de changer qui tu es, et donc tu changes ta vie automatiquement, mais en plus d'avoir des résultats très différents de ce que tu avais avant. Et je le vois, nous, de notre côté. Les résultats sont très différents, que ce soit au niveau des jeux, que ce soit au niveau de notre capacité à lever des fonds, que ce soit au niveau de ma capacité à séduire des profils de plus en plus ambitieux, que ce soit pour du recrutement ou pour des investisseurs ou pour des partenaires au niveau des éditeurs et tout ça. Donc ayez confiance en vous et confiance en toi, en ton projet et surtout en ta capacité à surmonter les difficultés. C'est la meilleure chance que tu auras pour avancer dans ce rêve-là, et vas-y avec plaisir, prends du plaisir tout au long du chemin. L'aventure de la création, quelle qu'elle soit, du divertissement, de l'entertainment, c'est pas une aventure garantie, c'est pas une aventure simple, ça va dépendre de ton idée, de ton exécution, de la pertinence de tout ça par rapport au contexte du marché, de ta qualité de relation avec des partenaires qui pourraient t'aider à avoir plus de succès. Tout ça joue, tout ça rentre en compte. Donc travaille sur toi, travaille sur ton plaisir, travaille sur la clarté de qui tu es vis-à-vis de toi-même et de comment du coup tu peux agir naturellement avec les autres. Ne joue pas à l'acteur tout le temps, n'essaie pas d'imaginer comment va penser l'autre sur ce que tu es en train de dire ou autre. Reste toi-même, sois poli, sois bienveillant. Les choses avancent beaucoup plus facilement comme ça. Arrêtons d'avoir peur du regard des autres. Et je sais que quand on est créateur de jeu, c'est peut-être parfois le plus gros problème. Si j'ai bien compris un truc avec cette boîte, c'est que tu dois écouter ton cœur, tes rêves, être dans la bienveillance vis-à-vis du rêve des autres. Ce ne sont pas tes rêves à toi. Par contre, assume ton rêve à fond, fonce. Moi, je vous le dis aujourd'hui publiquement, j'espère pouvoir faire partie des plus grands acteurs de cette industrie dans 3 ans. Et j'ai vraiment l'ambition de le faire, que ce soit dans l'édition, dans la création, dans l'accompagnement et le coaching de développeurs indés ou de créateurs indés. Et je compte bien le faire. Et je vais mettre toute mon énergie pour, parce que je sais qu'au fond de moi, je peux impacter, je peux aider à transformer les gens et que c'est ça qui m'anime et que c'est cette aventure que j'ai envie de vivre. Que ce soit avec mes collaborateurs internes, avec mes partenaires externes ou avec la communauté, mes clients, mes partenaires, mes élèves, peu importe. Je veux pouvoir donner une énergie qui transforme des vies. Moi, je suis en train de transformer la mienne. J'ai envie de pouvoir vous aider à transformer la vôtre. Et au sens large. Voilà. Et aider mes joueurs dans leur vie au quotidien à amener un petit moment de plaisir. C'est toujours très satisfaisant de pouvoir faire ça. Donc voilà, désolé pour cette vidéo très décousue. Je vous parle simplement avec mon cœur. Merci de m'avoir regardé jusque là. Je pense qu'elle a été un peu longue. Je ne vais pas m'éterniser davantage sur le détail de toute notre histoire. Si tu as des questions, pose-moi des questions en dessous en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je pense que je vous partagerai davantage de choses dans les semaines à venir, mais en mode confinement, tout ça, j'ai pas voulu perdre trop de temps pour faire une vidéo spéciale 4 ans, à vous montrer chaque jeu qu'on a pu faire et ainsi de suite. Je vous le ferai petit à petit. Je vous partagerai notre historique sans souci. En tout cas, je te remercie de me suivre pendant cette série de confinement. Je serais ravi de pouvoir lire ton ressenti, tes remarques face à ce que je viens de te partager dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir ce que vous en pensez et d'avoir vos retours. Et puis si tu as des questions, franchement, n'hésite pas à me les poser. Et n'hésite pas à me mettre un gros pouce en l'air pour me faire savoir que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'intéresse. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour rejoindre cette communauté très intéressante de créateurs indés qui sont ambitieux. Voilà, mais écoute, je te remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo. Je suis sincèrement très heureux d'être toujours debout après 4 ans devant vous, de pouvoir vous partager tout ça avec beaucoup d'ambition, de joie, d'amour et de passion. Et j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça pourra vous aider vous aussi à avancer au mieux dans ce rêve-là, dans cette aventure commune qu'on a envie de vivre ou de vous lancer tout simplement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games, en direct des locaux à Cannes. Je te dis à demain. Ciao.